Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Leroy Vape. Aujourd'hui, revue matérielle sur un dripper qui date un peu, mais qui sera le pionnier de la série, le Pulse 22 de Vandy Vape. Vous recevrez votre RDA dans une boîte en carton de style tiroir, sur laquelle on retrouvera les informations habituelles comme le flashcode, la couleur, la marque, le sigle CE qui indiquera qu'il est aux normes européennes et permettra sa commercialisation dans cette zone, les informations sur la marque et quelques spécifications. Point important, ce dripper sera fait en partenariat avec Tony B, qui est un reviewer américain. On retrouvera à l'intérieur le dripper, un drip type 810 en Delrin, on soulève, un sachet de spare avec des joints d'étanchéité, des vis de poste à empreinte 6 pans, une petite pige qui est bien pratique et sur laquelle je reviendrai par la suite, un pin standard qui sera en deux parties. Voilà, donc ici on aura la partie réglable et ici on aura le pin principal qui viendra se visser directement dans le positif du dripper. Voilà. Les pas de vis sont vraiment très propres. Un réducteur 510 en Delrin, un petit outil hanté, voilà, avec une petite BTR pour les vis de poste additionnelles, une grosse BTR pour le pin BF et un tournevis cruciforme pour les vis de poste préinstallées. Et enfin on aura un petit manuel en français, ce qui fait toujours plaisir. Hop, je range tout ça. Ça, je le garde. Ça, je le mets de côté. J'ai perdu le drip tip. Voilà. Donc ça, je le range aussi. Voilà. Le dripper se composera d'un drip tip. Voilà. Les joints tiennent très bien. Donc d'un drip tip en Ultem, toujours 810, d'un top cap, il est encore un peu humide, il sort du bug, désolé. Donc le top cap sera avec un petit dôme vraiment léger, et encore, je sais même pas si ça fait, voilà, on a un petit arrondi sans plus quoi. Le joint qui se trouvera ici, un petit joint noir pour le drip tip. On aura donc les airflow également. Le baril hop là. Voilà. Donc le baril dans lequel on retrouvera pareil les airflow avec les tubes qui viendront directement sur le coil, viendront vraiment taper dans le coil. Pour le coup là c'est vraiment pas mal. Par contre l'inconvénient c'est que on ne pourra pas mettre de gros coils étant donné qu'on n'aura pas la place, ça va venir toucher sur les petites cheminées là. Donc ce sera toujours des petits coils. Encore le Tony B qui sera là, le Vandy Vape. On aura également en dessous, je sais pas si on va bien le voir, voilà,
ici. Voilà. Ici, on aura des petits ergots qui seront là. Alors, ils ont une importance, ces ergots. C'est pour venir en fait se poser là. Dans les petites entailles, dans ce cas, qui seront faits sur le plateau. Afin de pouvoir avoir le... Voilà. Au niveau du placement du coil, de toute façon, voilà. Ce sera avec ça, le placement du coil. Hein. Tac. On viendra mettre le coil comme ça. Et le fait d'avoir ces petits ergots, ça permet de pouvoir bien positionner le baril pour que les cheminées viennent taper directement dedans. Alors c'est un peu contraignant, j'ai envie de dire. C'est un peu contraignant dans certains points, mais ça on verra ça au montage. Hop. Donc le plateau, qui malgré la couleur sera en SS. Le petit pin BF avec l'isolant pic tout autour. On aura ici le Pulse 22, le Tony B qui sera en dessous, le numéro de série, le CE, enfin voilà. On sera sur un plateau de type topless. Donc il faudra faire attention à la dimension des pattes de coil. On ne pourra pas les recouper par la suite, il faudra les couper plus ou moins à mesure directement. On a un petit peu de marge, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc on va se faire un petit montage. Pour le coup, je vais faire une petite aparté là. Hop, voilà. Je vous présente la bête. C'est la G-Box. Donc la nouvelle box BF de Geekvape. Elle est encore en test. Je ferai la revue prochainement dessus. Donc le montage. Pour le montage, je vais utiliser du Nichrome 22 gauge sur un axe de 2,5. Parce que la pige fait 2,5. Donc sur un axe de 2,5. Hop. Et je vais faire 6 tours. 6 tours, je devrais tomber à 0,26, c'est pas mal. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ce fil là il est génial, par contre la bobine n'est pas terrible. J'ai pas l'encoche pour venir y bloquer le fil et c'est un peu gênant. Voilà. Hop. Voilà. En fait pour bloquer le fil dessus c'est juste un petit trou qui est là. Voilà, c'est pas tété, ça n'a pas été vraiment bien pensé cette histoire. Enfin bon. Hop, je vais poser ça là-dessus. Je vais prendre un petit tournevis. Non, je ne l'ai pas pris. Bon, tant pis. Je vais me débrouiller avec ça. Voilà. Donc, hop. Je retire un peu les vis de poste. Voilà. Je vais redresser tout de suite les pattes. Voilà. Alors pour la longueur des pattes, moi je le fais à peu près, ouais, je vais faire à peu près 1 cm. 1 cm c'est pas mal. De toute façon, bon après c'est un coup à prendre. Une fois qu'on aura utilisé pas mal de fois et que on aura été pris à avoir des pattes trop longues, après on fait attention. Et alors, je dis pas, ça m'arrive encore d'avoir des pattes qui soient un peu longues, voire même un peu courtes. Ah oui, autre chose à dire aussi dessus. Là ici je mets du 22 gauche parce que le 26 gauche, quand on vient mettre du 26 gauche là-dedans, hop, voilà que je fasse le test. Ici le 26, je vais le poser dedans, voilà, je sais pas si on va bien le voir.
Non, on voit pas bien le... Voilà. Donc en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que quand je vais venir poser le 26 dedans, avec la vis de poste qui vient serrer comme ça, le 26 il se décale, alors soit d'un côté, soit de l'autre, et le serrage ne se fait pas correctement. Donc je trouve ça un peu dommage que c'est... voilà, ça... J'aime bien à des moments faire du micro-coil et être un peu plus haut que ça. Parce que bon, là ici ça reste du micro-coil, mais je serai à 0,26, hein, à peu de choses près. Hop, je vais utiliser la pige. Donc d'habitude je le fais au tournevis, mais là ici pour l'occasion, bah, je vais utiliser la pige. Hein. Voilà. Donc on pose la pige là dans les petites entailles qui sont là. Ça positionne le coil directement. Ça le maintient en place comme il faut. Hop, je le resserre. Ouais, bon. Alors ça c'est un des défauts, et d'ailleurs je reviendrai dans les, au niveau du négatif, hein, clairement. Ça c'est vraiment un gros point négatif pour moi. Les vis de poste, elles n'ont pas tenu le coup, quoi. Elles n'ont vraiment pas tenu le coup. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, regardez. Voilà, je viens de serrer là. Et il n'y a rien qui va. Je vais les changer, comme ça je serai tranquille avec. Je vais les changer, tant pis. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment... Je trouve ça dommage, parce que dans l'ensemble c'est un bon petit dripper, et à cause de ça, je suis un peu déçu quand même. Voilà, si on voit bien, le cruci, la tête, elle a complètement été éclatée, quoi. Pourtant, je serre pas comme un bœuf, je fais pas le bourrin avec, mais... y a pas, ça a pas tenu. Tac. Voilà. Ah, puis le sipan, c'est pareil, c'est un peu la galère aussi. Bien les empreintes plates, normalement on a une bonne prise dedans et on foire pas tout à chaque fois. Si on prend le tournevis adéquat, on a quelque chose de bien propre. Et qui tient dans le temps, surtout. Voilà. Donc, là ici, ce que je fais, c'est que je tire un peu dessus pour pas qu'il vienne toucher le positif, qui sera là. Hop. Donc, comme on peut voir ici au niveau des cuves, c'est vraiment des petites cuves. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été rechercher un petit peu plus de matière là. Donc ici et ici, il y avait encore de la place. Qui plus est, là ici on voit que sur le positif, voilà. Ah, si je me mets là, on verra mieux. Tac. Donc ici sur le positif, j'ai la dorure qui s'est barrée en fait. Voilà, elle s'est... avec la chaleur ou je sais pas quoi, ça s'est barré. C'est pas génial, je trouve pas ça, je trouve pas ça génial encore, mais bon. Pour le BF, on a un système qui est innovant aussi, et puis il est franchement bien conçu aussi. C'est, on va se conquer. D'ailleurs, je vais vous le faire là en direct. Hop. Donc si ici je viens se conquer, tac, le liquide, vous voyez, il coule directement dans les cuves. C'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Donc le Rabbit le reprend maintenant, mais de mémoire, c'est celui-ci qui a commencé à le faire. Donc c'est le Pulse qui a commencé à le faire. Hop, je vais descendre. Parce que là, voilà. Hein. Donc comme j'avais dit, ici je suis à 26 non stabilisé. Je vais descendre les watts. Pour le roder. Oh, 12 c'est un peu léger, je vais monter un peu quand même. Hein. Voilà, je vais mettre à 15 watts. Pour commencer à le roder. Hop. Donc pareil, hein, des petites pressions. Voilà.
Voilà, donc des petites pressions dedans. Hop. Donc toujours bien veiller à ce que le coil rougisse de l'intérieur à l'extérieur. Pour ceux qui utiliseront du fusied ou des coils comme ça un peu travaillés, faites attention à vos points chauds aussi. Donc pour les enlever, on gratte un peu sur le coil et ça s'en va. Donc le point chaud, ce sera un petit... un point brillant, mais très brillant, qui viendra se mettre sur le coil. Et ça, c'est quelque chose qui va cramer le coton, quoi. Même s'il y a du jus dessus, il va vraiment pas apprécier le coton. Donc ici pour le coton, pareil. Hop. Pour le coton, je vais utiliser du Native Wick que j'ai jamais utilisé. Donc là, ça va être une avant-première pour moi. Première expérience du Native Wick. Je vais voir un petit peu ce qu'il donne. Donc je vais en prendre, hop, un morceau. Bah, c'est vraiment un coton qui est entre le... Déjà ici au niveau de la texture, je le sens bien. C'est vraiment un coton qui est... apparemment... Enfin, c'est même pas apparemment, il a l'apparence un peu du bacon au niveau de... Voilà. Oh non, au niveau de sa texture, il s'apparente un peu au bacon. Après, apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre en dire, il est super absorbant. Donc on va voir. Hein. Hop. Donc pareil. Hein. Donc on aide le coton. Il faut que ça serre, mais pas trop. Voilà. Ici, on est pas mal. Alors du fait de ces petites réserves, parce qu'il y a vraiment des toutes petites cuves, on ne pourra pas mettre beaucoup de coton dedans. Voilà. Je vais l'aérer quand même un petit peu. Je sais pas s'il y en a besoin. De toute façon, je ferai le test, je ferai les tests. Et, parce que j'ai plusieurs cotons, pareil, j'ai plusieurs cotons à tester. Là ici, j'ai le Native Wick, j'ai le coton Colmaster Pro, j'ai un coton Dude qui sont des pads, j'ai des pads de Geek Vape, voilà. Donc il va falloir que je fasse tout ça. Alors, je sais pas encore si je vais le faire en revue ou si je le ferai en vlog. Mais n'importe comment, je ferai un retour dessus. Sur ces différents cotons. Voilà. Donc hop, on met ça dans les cuves. Hop. On imbibe. Donc là, je vais y mettre du double Black Current. Pareil, c'est un dye de chez Sunshine Paradise. Qui est bon aussi, c'est un petit peu... Enfin, donc c'est un fruit des bois avec un petit côté frais qui est sympathique. Voilà. Hop. Je vais envoyer un peu. Hop. Donc, je le desserre, je le remets. Voilà, il me demande si c'est un nouveau. Oui, il est stabilisé. Voilà. À 0,31. Oui. Donc
donc là c'est bon. Donc on repère bien pour le remontage, on repère bien ici la gorge. On a des petits repères, hop là, ici, là et là, qui permettent de venir le remettre dedans. Je vais être obligé de le faire tourner. Les joints, c'est... Alors, des joints qui tiennent pas, c'est franchement pas régalant, mais alors des joints qui tiennent trop, c'est pas non plus tété, quoi. Parce que là, c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Enfin, en même temps, il sort du bac ultrason, hein, donc c'est un peu logique aussi. Ah, c'est un peu logique aussi qu'il galère. Hop, voilà. Donc, on vient chercher la petite encoche. Ça y est, je suis dedans. Je vais passer un coup de sopalin parce que j'ai fait le cochon. Voilà. On va monter un peu. Ouais, 42, c'est pas mal, hein. Hop, donc. On pourra choisir de régler ces airflows soit avec les deux ouverts, soit en fermer un. Voilà. Il suffira juste de tourner, on en ferme un. Donc ici, j'en ai qu'un d'ouvert là. Donc avec un seul ouvert, on verra que la cheminée viendra taper sur la partie basse du coil. Et ici, il viendra taper sur la partie haute du coil. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ici, il viendra taper sur la partie haute du coil. Donc là, la partie basse. Hop, je vais mettre dedans. Donc là, la partie basse. Et là, la partie haute. Bon, moi, je préfère le mettre en double ouverture. Je remets le drip tip. Ouais, c'est ça moi qui me gêne un petit peu dessus, c'est que les joints sont vraiment hyper serrés, quoi. En fait, il faut dès qu'on le nettoie, il faut remettre du jus sur tous les joints, quoi. Voilà. Hop. Ouais, il est pas mal ce petit coton. Ah, à tester. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite en plan large et on fait un petit débriefing de tout ça. En conclusion, ce dripper dégagera de bonnes saveurs. Les joints tiennent bien, peut-être même un peu trop. Son design sera épuré au maximum, puisqu'il n'y aura que la marque et le pulse de gravé. Son plateau de montage restera correct, mais il faudra prendre l'habitude de la longueur des pattes de coil et faire attention aux vis de poste qui ne sont pas top qualité. C'est un dripper clairement dédié au BF, du fait de sa faible capacité de liquide. Pour ma part, je le mets sur la squeezie, ça me fait un petit setup bien pratique pour sortir. Il est compact, léger et assez autonome. Dans l'ensemble, pour le prix, il est pas mal. On le retrouvera dans plusieurs couleurs. Sa déclinaison en 24 mm pour le double coil. Et enfin la dernière,
la box BF. En espérant que cette vidéo vous aura plu, pensez à mettre le pouce bleu, commenter et partager. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne vape et à bientôt.